Lundi 28 octobre 2024. Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce lundi pour débattre de l'actualité socio-politique dans notre pays. Nous serons trois sur ce plateau: Abel Zendoudi, le responsable de Gakokwe.tg, et Stan Asiato, il est journaliste, vous le connaissez. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Abel et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Zao, bonjour. Bonjour Anita. Comment vous allez? Ça va tranquillement. Et le week-end? Oui, ben, le week-end s'est bien passé tranquillement à Lomé. Nous allons terminer avec cet article de Gakokwe. Ce tournoi me tient vraiment à cœur, hein. Je dois assister à la finale. Hein, mais, la finale, c'est quand déjà? La finale, je crois, c'est d'ici 2 semaines. D'accord, je dois assister à la finale. Je veux voir quelque chose. C'est le tournoi Fraternité Ghetto. Tu vas vérifier quelque chose bien. Je dois vérifier quelque chose. Depuis que Abel me parle, là, je ne comprends pas. Mais là, nous sommes au demi-finale. Ça veut dire que c'est sérieux, quoi. C'est un trophée de la Fondation Fadi. Fondation que nous connaissons tous. Et c'est hier, non? La demi-finale. Avec Ghetto FC. Samedi. Et samedi, Oui. Ghetto FC. Avec Kamablazo. Tu y étais, Abel? Bien sûr, j'étais... Tu as pris un coup? Bah, vous savez, quand tu fais avec des gens comme ça, tu ne prends pas le coup directement, mais tu le prends indirectement, parce que tu es sur le terrain et par moment, quand ça passe, quand ça passe, aussi tu inhales un tout petit peu et puis c'est bon. Mais de toutes les façons, c'est un projet très osé de la part de la Fondation Fadi, dirigée par l'honorable député Ona Kokovi-Germain. Et depuis le mois d'août que le projet a été lancé, beaucoup se posaient la question de savoir si ça pourra donc aboutir. Mais je fais partie de ces personnes. Mais je vous dis la vérité. Il a tenu le coup, et c'est à tous les niveaux qu'il faut quand même se mettre debout. Il faut être un garçon pour aller au bout d'un tel projet. Et il a fait quand même le tour de tous les ghettos, aller sensibiliser donc nos amis des ghettos et travailler avec eux, avec son équipe, les rassembler, leur donner quand même de l'espoir. Puisqu'ils, comme je le disais tantôt, ils ont quand même de la matière. Ils ont encore des choses à revendre et tout. Et ce travail de conscientisation, de sensibilisation étant bouclé sur le terrain maintenant, vous venez voir, vous avez les images, vous pouvez voir des matchs, vous n'allez jamais croire que ce sont donc nos amis abandonnés, que nous disons dans les ghettos, ils sont dans les banlieues. Est-ce qu'ils sont abandonnés? Quelqu'un qui prend des substances comme ça, oui. Toi tu vas rester mais ils sont là, ils jouent au foot. Ils sont là où ils jouent au foot. Il y en a. On ne sait pas quand le coup va venir. Ils se sont inscrits à des formations. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet initié par la Fondation Fadi, il y en a plein qui se sont déjà inscrits pour suivre des formations, pour sortir des ghettos, pour revenir à la maison, pour rentrer dans la société civile, pour faire ci, ça. Ils sont inscrits dans plusieurs genres de formations, menuiserie, couturier, couture par exemple, informatique, c'est un bon projet. C'est un bon projet. Et donc, ils sont inscrits dans plusieurs, même il y en a qui veulent faire le métier que nous faisons là. Vous voyez un peu, ils en ont plein. C'est qu'ils ont des qualités, ils ont diverses qualités dans le ghetto. Maintenant, sur le terrain, ça joue également très bien au foot. C'est plus de 20 équipes qui se sont donc engagées dans les deux préfectures, la préfecture d'Aguenive et la préfecture du Golfe. Et donc, les demi-finales ont été disputées en aller et retour. Il y a Lyon FC qui a joué contre Kamablazo. Non, c'est Lyon. Lyon FC a joué contre l'équipe de Apele Bime. Oui, c'est Apele Bime, c'est à Agoué, à côté ici. Oui, c'est à Agoué, non loin du terrain. Il y a un quartier là qu'on appelle Apele Bime. Et donc, il y a une équipe là-bas. L'équipe, ça s'appelle Leader FC. Quel niveau de Agoué? Juste derrière, vous voyez, au niveau de Leader Press Agoué, en face.
le quartier qui est juste en face, derrière les feux, au niveau des feux là-bas, c'est le quartier appelé Guinée. David doit connaître ce quartier. Et donc, ce quartier s'appelle appelé Guinée. Donc, il y a une équipe là qui s'appelle Leader FC. Leader FC a joué contre Lyon. Il connaît, non? Oui, c'est l'église là. Et c'est Lyon qui est qualifié maintenant pour la finale. Lyon va jouer contre Ghetto FC de Katanga. Katanga, vous connaissez, c'est dans la zone portuaire, derrière, dans le quartier, voilà, dans le quartier de Nioto et consort. Donc, c'est là-bas. Ils se sont également qualifiés pour la finale en battant Kamablazo de Nikonakwe, Côte d'Ivoire, etc. Donc, vous voyez un peu, tout se déroule bien. Il y aura quand même le match de classement qui va opposer Leader FC d'appeler Guinée à Kamablazo. Est-ce qu'on peut arrêter d'appeler? C'est voilà, donc, heureusement que voilà, ne comprend pas Mina, parce que voilà pourquoi le football permet donc de faire la publicité gratuite au pays, aux villes et aux cantons. Aujourd'hui, à ce quartier-là qui est méconnu de la population, on parle de ce quartier maintenant à travers ce tournoi Fraternité et Ghetto, appelé le Bimé. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Et le match de classement, on va suivre ce match-là ensemble entre Leader FC et Kamablazo. Et la grande finale qui va opposer à la finale. Katanga, Ghetto FC de Katanga à Lyon FC de Legbasito. Donc voilà un peu, donc tous les ghettos se sont réunis et ils se retrouvent sur le terrain avec leur, il y a des filles, il y a des garçons, c'est tout un mélange, mais jusqu'alors, est-ce que s'il y a eu des incidents, vous aurez déjà appris, vous l'aurez déjà appris, donc c'est des moyens financiers que l'organisation met en place. Tous les week-ends, chaque équipe est déplacée. On met un bus à la disposition de chaque équipe. Comme si ce sont des équipes nationales qui viennent jouer au foot. Et donc, le bus va les chercher. Il y a les forces de l'ordre dans les bus avec eux. Et eux-mêmes, ils font leur sécurité. Ah. C'est pourquoi je dis... Le chauffeur peut disparaître. Ils font leur propre sécurité et ils viennent jouer. Et après chaque match de foot, il y a comme la restauration qui est assurée. Il y a un service traiteur qui vient, qui met à disposition de... Même pour les spectateurs. Bah, si tu es là, tu peux manger. Je viens au match de si tu es là, tu manges. Et à la finale, donc voilà. Tu m'as caché ça? C'est tout un événement, mais déjà, c'est pour le Grand Lomé, la première édition, c'était donc pour le Grand Lomé. Mais ça a vraiment déjà, à l'heure là, je crois que les organisateurs ont joué un grand coup. Je crois, et félicitations à l'honorable député. Si tous les députés pouvaient faire la même chose, peut-être que on aurait sauvé plusieurs personnes. Stan a un mot à dire avant qu'on termine cette émission. Oui. Mais attention au nom des quartiers prononcés. Oui, après les guillemets. Je pense que l'initiative, elle est très louable. C'est-à-dire que c'est de ce groupe-là que sont souvent des gens, des bandits, des criminels qui viennent nous attaquer dans nos maisons. Donc, si on va trouver un moyen, comme le foot et la formation, comme Fadi le fait, la fondation Fadi oui. le fait pour en tout cas sortir ces gens-là de ces ghettos et les intégrer. Et je pense que c'est vraiment... Parce que quelqu'un, quand tu as un proche qui se retrouve là-bas, oui, on dit c'est fini pour lui. Oui. Maintenant, quelqu'un qui s'en va sortir ces personnes de là. Et maintenant, ceux qui ont le désir d'apprendre un métier... Ils se sont déjà inscrits. C'est à féliciter. Oui. C'est ce qu'on appelle un élu du peuple. L'initiative est très louable. On t'a donné la voix. Je sors mes frères et sœurs du mal. Non seulement l'honorable sauve ces gens-là, mais il sauve aussi nous qui sommes ici. Parce que que les quartiers cités ne sont pas loin de chez nous. Oui, ces gens-là, quand ils ont faim, ils ont des problèmes là-bas, c'est ici, ils viennent vous attaquer, prendre vos argents, ils vous braquent, prendre vos argents, vos biens, et puis pour aller vivre aussi. Parce que ils n'ont rien, et donc, quand ils sont en besoin, ils ne vont pas chercher ailleurs, c'est chez nous. Et quand ils viennent chercher chez nous ici, ce n'est pas des moyens, ils ne nous caressent pas. Moi, je me dis, la plupart du temps,
Ce sont les coûts de la vie qui envoient Oui, il y en certaines a là-bas personnes quand vous appelez le histoire. Donc, c'est l'occasion, Oui. vraiment, merci à l'honorable. C'est vraiment très louable. J'apprécie en tout cas l'initiative et nous félicitons, nous encourageons l'honorable à faire plus et nous encourageons aussi d'autres députés à emboîter le pas à l'honorable Germain Ona. Et nous félicitons en tout cas le confrère, mon frère Abel, qui On va couvrir chaque ensemble week-end le match de classement. essaie d'inhaler les fumées là. Abel là où il est. Pour nous proposer des C'est samedi là, informations. puis aujourd'hui, bon, c'est bon. C'est un peu parti, donc il voit clair maintenant. Il voit clair. En tout cas, félicitations à Abel qui, chaque week-end, essaie de couvrir cet événement-là pour nous donner la bonne information. Merci à vous, Stan. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. C'est difficile de te déloger Ah les oui, lundi maintenant. vu que le programme est un peu chamboulé, ça. Mais bon, on va fera aménager. le nécessaire. Ouais, ouais. Abel, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. On règle le reste juste après l'émission. Oui, en off. Tu me dois énormément. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 9h. Au revoir.